Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo vient en réponse à une question qui m'est posée, celle de savoir comment créer son compte IRCC afin de pouvoir soumettre sa demande en ligne. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à la suivre jusqu'à la fin et je te montrerai comment relier une demande déjà effectuée sur support physique à son compte IRCC en ligne. Si c'est la première fois que tu me découvres sur cette plateforme, je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons d'immigration, d'études et d'investissement. Je me propose de partager avec vous 2 vidéos chaque semaine, une en début de semaine pour te donner une voie d'immigration possible que tu puisses suivre pour pouvoir immigrer jusqu'au Canada. Et en fin de vidéo, te montrer concrètement comment remplir la documentation relative à cette voie d'immigration. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Si nous sommes face à nos écrans, on va aller dans notre moteur de recherche et juste inscrire IRCC. IRCC, qui veut dire Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. On va ouvrir un compte. Et nous arrivons sur la plateforme du gouvernement du Canada pour pouvoir accéder, si vous avez déjà un compte IRCC ou une clé GC, juste ouvrir votre section par ici, mais si vous n'avez pas encore, vous deviez le créer par là. Donc on va juste aller sur s'inscrire, vu qu'on n'a pas encore de compte. On va descendre plus bas. Voici comment vous inscrire à la clé GC. La documentation est là, cliquez sur le lien s'inscrire, cliquez sur enregistrer, lisez les modalités, créer un nom d'utilisateur, créer un mot de passe et créer votre question de sécurité. Cliquez sur les conditions. Cliquez sur continuer dans la page de fin d'inscription GSI, lisez les modalités et conditions d'utilisation et inscrivez les renseignements et suivez les étapes fournies pour créer le compte. On va aller sur s'inscrire. Si vous avez déjà un compte, vous allez juste mettre vos informations là, mais vu qu'on va dans le cadre où on n'a pas encore de compte, on veut créer un compte IRCC pour pouvoir soumettre la documentation pour une demande d'immigration. On va aller sur s'inscrire. Vous allez prendre le temps de lire les modalités, puis vous allez cliquer sur j'accepte. Ensuite, nom d'utilisateur. Quel nom d'utilisateur vous voulez utiliser? Titre d'exemple, je vais mettre Foucault. Je fais une erreur. Foucault Norbert. À titre d'exemple, vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Je le prends juste à titre d'exemple. Vous deviez respecter ces caractères. Lisez les comptoirs pour le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur doit être compris entre 8 et 16 caractères, aucun caractère spécial et au plus 7 chiffres. Une fois que vous l'avez inscrit, vous voyez, lorsqu'il est coché en vert, ça veut dire qu'il est correct. Si l'un n'est pas correct, il va se changer en rouge. On va aller sur continuer. Le mot de passe, on va créer un mot de passe. À titre d'exemple, je vais prendre quoi? Ça dit 2. À titre d'exemple, juste. Vous devez respecter aussi ces conditions. Il doit être compris entre 8 et 16 caractères, ne doit pas partager 3 caractères consécutifs du nom d'utilisateur. Les caractères doivent être valides, les lettres minuscules. On doit avoir une lettre majuscule, des lettres minuscules, des chiffres et le mot de passe doit être identique des deux côtés. Donc là, je n'ai pas respecté une réglementation, la première lettre ou une lettre majuscule. Donc en général, on met la première lettre. Je vais juste la changer pour la mettre en majuscule. Et vous verrez là en bas, il doit être parfait. Et là, vous voyez, tout est coché en vert, ça veut dire c'est correct. On va continuer. Question de sécurité. Sur les questions de sécurité, on doit choisir quel est le nom de premier
animal de compagnie. C'est d'exemple, on va juste mettre le chat. Ok. Ma personne mémorable. Ami. Mon indice au sujet de ma personne mémorable. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Hein. Je le prends juste à titre d'exemple, juste comme ça. Ma date mémorable. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Mon indice au sujet de ma date mémorable. Ok. Ce sont des questions qui vous permettront de vous rappeler du mot de passe que vous avez inscrit. Donc, il est important de bien les noter. Et il est important de bien noter ces questions aussi parce que lors de l'ouverture, il vous sera demandé parfois. Donc, prenez-les même en photo pour les garder. Car par moment, on vous demandera l'une de ces questions-ci. S'enregistrer pour créer un compte GSI. On a complété toute la documentation. On continue. Ok. On prend de lire la documentation. Vous allez prendre le temps de le lire. Ensuite, on clique sur j'accepte. Et on arrive pour créer le compte un peu plus bas. Indiquez tous les renseignements requis puis cliquez sur le bouton continuer pour créer le compte. Nous avons besoin de ces renseignements. Confirmez votre identité et nous assurer que vous seul ayez l'accès à vos renseignements et votre identité soit validée lors de vos visites ultérieures. Bon, on va entrer déjà le nom qu'on a mis. Norbert. Qu'on a mis le mot de passe Fonko Norbert, le nom. Le nom, on a dit Fonko. Ok. L'adresse email, à titre d'exemple, je vais mettre le mien. Vous allez mettre ce qui correspond à votre, bien sûr, à chaque fois. Nom, commercial, gmail.com. Ok. La langue préférée, on préfère s'exprimer en français. Vous allez choisir ce qui correspond au vôtre. Ok. Les questions de sécurité à présent. Quelles sont vos questions de sécurité? Première question de sécurité. On va lire la documentation plus long. Vous devez répondre à l'une de vos questions de sécurité chaque fois que vous accédez à votre compte. Vous avez le droit à 2 tentatives pour répondre à vos questions. Si vous ne pouvez pas répondre à la première, nous vous poserons une autre de vos 4 questions de sécurité. Si vous ne pouvez répondre à aucune de vos questions de sécurité, nous bloquerons votre compte. Vous ne pourrez pas récupérer votre compte en ligne. Créer les questions de sécurité dont la réponse est facile à retenir, mais difficile à deviner par les autres. Questions de sécurité. On va mettre... à nous de choisir les questions de sécurité. Vous allez mettre une question de sécurité dont les autres ne pourront pas deviner, mais vous vous en rappellerez facilement. Actuel. Ok. Province. Ok. Et la dernière question de sécurité.
Bon, je vous conseille de les prendre en photo à chaque fois parce que il vous sera demandé ultérieurement pour pouvoir accéder à votre compte. Donc, il faut prendre vos questions de sécurité et les réponses en photo. Une fois terminé, on va aller sur continuer. Erreur de validation, veuillez indiquer l'information nécessaire ci-dessous pour continuer la description. La question que vous avez entrée n'est pas valide. Votre question doit contenir un minimum de 10 caractères. Ah, ok. La question doit contenir un minimum de 10 caractères. Donc, on va les reprendre. Mon pays d'origine. Votre question doit contenir un minimum de 10 caractères. Mon pays d'origine, le Cameroun, lui. Ok, le Canada. Au Canada. Québec. Mon quartier. Au Québec. Ok, je pense qu'il devrait être correct. Ok. Là, le compte a été créé. Votre compte Norbert Fonko a été créé. Là, on est dans le compte précisément. Et si vous avez déjà revoir ma demande, que vous revoir la demande que vous avez soumise et vérifier l'état ou lire les messages associés. Si vous avez déjà soumis une demande, elle s'affichera ici. Si vous avez déjà fourni une demande en ligne, mais si vous n'avez pas fourni de demande en ligne, elle ne pourra pas s'afficher là. Bon, actuellement, une fois que nous avons créé notre compte en ligne et nous pouvons soumettre notre demande en ligne, elle s'affichera ici. Mais si on avait déjà soumis une demande sur format physique et nous aimerions lier cette demande en ligne, nous allons venir juste ici. Vous avez soumis votre demande sur papier ou vous ne voyez pas votre demande en ligne dans votre compte. Ajoutez, lier votre demande. Donc vous allez venir ici pour lier votre demande. Vous allez descendre plus bas. On va vous poser quelques questions concernant votre demande. Catégorie. La demande que vous avez soumise sous format papier, c'était quelle demande? Une autorisation de voyage, une carte de résidence permanente, une citoyenneté, un programme fédéral, une résidence permanente, une résidence temporaire. Prendre le cas d'une résidence temporaire. Ouais. Quelle était cette sous-catégorie? C'était dans quel cadre de l'expérience internationale, comme visiteur, un permis d'études ou prolongation, un permis de travail, visa de résidence temporaire. On va prendre le permis de travail ou prolongation. OK. Et plus bas, vous allez devoir veuillez en choisir une des catégories. Si vous choisissez l'identification unique du client, vous allez le remplir. Soit vous pouvez mettre le nom, prénom et date de naissance que vous avez inscrit. Vous allez mettre donc le nom, prénom et date de naissance que vous avez inscrit dans votre demande pour qu'elle puisse être valide. Soit un numéro de demande d'identification unique ou un numéro de la demande. Donc vous allez mettre l'un des deux. Donc à chaque fois que vous choisissez, les autres ne sont pas obligatoires, mais ceux qui sont en rouge sont obligatoires. Si on prend nom, prénom et date de naissance que vous avez inscrit dans la demande, vous allez le remplir. Ok, on a pris lui. On a dit le nom, c'est Fonko. Fonko, ok. Le prénom, c'est Norbert. Vous allez mettre, à titre d'exemple, on va mettre même 2006, le mois de juin.
le jour, le 18 par exemple. Données personnelles du demandeur. Lieu de naissance ou le passeport. Vous allez choisir l'un des deux. Et il est important de mettre les informations que vous avez soumises lorsque vous étiez en train d'effectuer votre demande sur papier physique. Car le système ne parviendra pas à retrouver votre demande si vous ne donnez pas les informations exactes, tel que vous l'avez inscrit sur votre papier physique, lors de la demande en papier physique. Lieu de naissance, on met simplement le passeport. On va prendre lieu de naissance. Vous allez inscrire lieu de naissance là. La ville. J'aime bien mon beau pays. Le pays. On va descendre plus bas. Le Cameroun, il est là. Ok. Détail maintenant du travail prévu au Canada. Quel type de permis de travail demandez-vous dans votre demande? C'était une demande initiale ou une demande de prolongation, ouvert, une demande initiale ou une demande de prolongation. Employé déterminé, donc ça c'est pour un permis de travail fermé et ça c'est pour un permis de travail ouvert. On va prendre pour un permis de travail ouvert. Pays de résidence actuelle. Pays de résidence actuelle. Vous faites votre demande depuis où? Depuis le Canada par exemple. Vous avez déjà soumis une demande, vous êtes venu au Canada, maintenant vous vouliez lire votre demande. État matrimonial, quel est votre état? Mariage annulé, conjoint de fait, divorcé, séparé, marié, célibataire. Bon, on va prendre le cas d'un célibataire tout simplement. Quelle situation s'applique au demandeur? Vous êtes visé de mesures, demande, non, 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 non. Titulaire d'un permis de séjour temporaire. En catégorie vacances-travail. Membre de la famille, demandeur de résidence permanente en tant que aide familiale, non. Demandeur de réfugié, non. Titulaire d'un permis de séjour temporaire validé, non. Programme de jeunes. Demande de résidence permanente de conjoint de choix, non. Programme d'enseignement, non. À titre d'exemple, on va prendre catégorie vacances-travail. Programme de l'expérience internationale. Oui. Titre d'exemple, on va prendre lui. Une fois que vous avez fourni tous les renseignements, vous allez juste taper la recherche. Dans ce cas, je doute fort que nous puissions trouver la demande, vu qu'en réalité, nous n'avons pas suivi une demande, c'était juste une simulation pour vous montrer comment ça se passe. Mais voyons ce qui nous dit. Selon les renseignements que vous avez soumis, nous n'avons trouvé aucune demande. C'est normal parce qu'on n'a réellement pas effectué la demande. Mais si vous avez effectué la demande et que vous lancez la recherche, vous trouvez votre demande là et vous allez juste suivre le processus pour pouvoir, vous voyez là, si vous trouvez la demande, vous allez lier une demande existante à ce compte. Vous allez juste lier. Si vous avez déjà trouvé la demande, vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir le lier. Vous avez peut-être une erreur. Si vous avez fait la demande sous format physique et vous ne trouvez pas, vous allez suivre les liens, les instructions pour pouvoir informer l'ISCC pour qu'il puisse retrouver la demande pour vous et la joindre. Donc, c'était juste une courte vidéo pour répondre à cette interrogation et j'espère par la même occasion aider le plus grand nombre de personnes. Ceux qui ont déjà soumis leur documentation sur papier physique et une fois arrivés ici, on leur demande d'ailleurs. Donc, s'ils ne le savent pas, ils doivent lier la demande qu'ils ont effectuée sur papier physique à leur compte IRCC pour les futures demandes telles que le permis de travail post-diplôme, telles que la demande de résidence et la demande de citoyenneté plus tard. Et pour ceux qui commencent tout juste le processus, j'espère les avoir montré le chemin pour pouvoir créer leur compte IRCC et soumettre leur demande en ligne. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.